extraordinaire. La connaissance du terrain m'a fait réaliser qu'il existait énormément de patrimoine rural en friche, de restants en pierre sèche qui s'écroulaient. Les revaloriser, c'était important, et également leur redonner un nouvel usage. Voilà, vous sortez un petit peu, sortez toutes les dents. Éducatrice spécialisée de formation, écologiste par nature, Christelle Ferré a toujours été heurtée par les terrains maltraités en déshérence. Il y a 4 ans, elle crée à Digne-les-Bains l'association À Fleur de Pierre et réalise son ambition, conjuguer solidarité, réalité économique, écologie et tradition. Le jardin des Cerises, au pied de la cité des Pigeonniers, est le 2e jardin solidaire créé par À Fleur de Pierre. Démarré il y a 2 ans sur un terrain municipal de 2500 m², ce jardin de 17 parcelles a fait de la cité des Pigeonniers, parfois décriée, la fierté de Digne, une expérience exemplaire d'écologie urbaine. Fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard. C'est un jardin qui est destiné aux habitants du quartier. Chacun a sa petite parcelle, tous ceux qui ont été intéressés par le projet, et ils viennent jardiner quand ils veulent sur leur parcelle, et ils y cultivent ce qu'ils veulent, du moment qu'ils la cultivent bien et de manière biologique de préférence. Et en tout, les 17 parcelles, ça représente une trentaine de personnes. Soit des mamans avec leurs enfants, soit des familles. Il y a aussi des fois des amis qui se mettent ensemble sur une même parcelle pour cultiver. On a aussi une parcelle pédagogique qui vient d'être commencée pour l'école du quartier. Les élèves de 2 ou 3 classes vont venir régulièrement travailler et apprendre le jardinage. Les parcelles, elles sont distribuées au fur et à mesure des demandes. Par contre, c'est vrai qu'on attend beaucoup des gens, de leur participation après à l'ensemble du projet, à l'entretien du jardin, etc. J'ai bien un peu parce qu'il ne connaît rien, mais là, on ne regrette pas. Là, c'est quoi? Au contraire, chaque année, on a besoin de ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais au-delà, À Fleur de Pierre a tenu à créer dans ce jardin des Cerises une station de compostage qui s'adresse à tous les habitants du quartier, devenus fiers de trier leurs déchets pour un lieu devenu espace de convivialité. Et c'est vrai que le jardin à ce niveau-là, qui existe déjà depuis sa 2e saison, il a vraiment fait produit d'appel. La lisibilité entre le compostage et le jardinage est facile et évidente. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé la station de compostage, on est nous-mêmes étonnés du succès. Les gens, on leur distribue des petits seaux dont ils se servent, ils les prennent, ils respectent les consignes. Toujours du bois, pour le moment, ça se passe très très bien. Oui. Nous on est une famille de 5, donc je fais ça toutes les 3 semaines à peu près. J'ai une dizaine de kilos de déchets fermentescibles qui peuvent transformer en compost. Au niveau du compostage, quand on fait une qualification des déchets, on s'aperçoit que les déchets organiques représentent en moyenne 30%. Ça représente des tonnes et des tonnes de déchets qui ne seront pas ni transportés, ni brûlés, ni rien. Et en plus, il y a vraiment une notion d'humus qui est aussi en fort danger avec l'agriculture intensive. Donc rendre tous les produits organiques à la terre, régénérer l'humus, c'est aussi un enjeu très très important actuellement. Alors, si ces jardins solidaires vous ont intéressé, retrouvez À Fleur de Pierre sur le site de Prioritaire méditerranée.france3.fr.